L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, je dirais même les invités du jour, c'est Madame Nadine Labadi qui est secrétaire salariée et Monsieur Germain Ambresse qui est vice-président, mais de quoi ? Eh bien de l'association France Alzheimer Lot-et-Garonne, parce que oui, vous l'avez vu chers auditeurs, cette semaine on vous parle de la maladie d'Alzheimer puisque le 21 septembre approche, c'est la journée mondiale et en Lot-et-Garonne, eh bien cette journée spéciale, ça se passe le vendredi 19 septembre. Alors on va en parler plus en détail, mais avant on va présenter justement cette association France Alzheimer Lot-et-Garonne. Alors pour cela, Germain Ambresse, est-ce que je vous laisse la parole, est-ce que vous pouvez me présenter cette association France Alzheimer ? C'est une association qui a été créée en 1993, l'association du Haut-et-Garonne. À ce jour, nous avons à peu près 180 adhérents et puis on compte environ 8000 malades dans la région. Le Lot-et-Garonne comprend 4 permanences. D'accord, donc ils sont situés où ? Il y en a au Le Passage, Tonnes, Nérac, Villeneuve-sur-Lot. Voilà, d'accord. Alors donc, quelles sont les missions de l'association ? Elle permet d'aider les malades, les proches ? Elle permet d'aider les malades et les proches, mais en faisant on a des activités 2 ou 3 jours dans la semaine, c'est-à-dire pour aider les aidants, pour leur permettre à ce moment-là de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est difficile, je pense que pour ces personnes. Donc ça leur permet de se divertir. On fait du sport et de la musique surtout, avec monsieur Cédric Mollier qui sera peut-être là tout à l'heure. Voilà, qu'on recevra, qu'on écoutera aussi pour cette semaine spéciale. Alors donc, vous avez dit l'association France Alzheimer, elle permet, elle propose des activités aux malades et permet aussi en même temps de répit aux familles. Est-ce qu'il y a aussi un côté, prévention de la maladie, un côté information également de la maladie ? Pour ça, nous, moi, je pense qu'on n'est pas. Ce qu'on fait, c'est essayer d'aider les aidants au maximum pour pouvoir leur permettre de faire. Parce que je pense que c'est très difficile. Après, le reste, on laisse ça aux médecins, de la prévention et tout ça, quoi. D'accord. Monsieur Ambresse, vous êtes le vice-président. Nouveau vice-président, c'est bien ça ? Depuis très peu de temps. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à France Alzheimer Lot-et-Garonne ? Ce qui m'amène là, c'est au départ, moi je suis un ancien de la Marine nationale, officier marinier dans la Marine nationale, et depuis très longtemps, moi je suis à la retraite. Donc j'essayais de trouver une activité qui aurait pu justement, surtout pour aider les autres, quoi. Et si j'ai trouvé cette activité là, il y a 1 an et demi à peu près. Et donc moi, justement dans mon entourage, je cherche des bénévoles parce qu'il nous en manque. Et je trouve que ça c'est quelque chose d'extraordinaire à connaître, parce que cette maladie-là, je pense qu'elle est terrible, quoi. Quand on la connaît pas, moi je dis aux gens, c'est terrible. Et vous n'y avez pas été confronté ? Non. Pas été confronté. Mais vous êtes quand même intéressé et prêt à aider. À aider, oui. Je le fais vraiment de tout cœur, parce que j'ai beaucoup de peine pour les gens qui sont confrontés par cette maladie-là. D'accord. On va donner la parole à Nadine Labadi. Nadine Labadi, vous êtes au quotidien en action pour France Alzheimer Lot-et-Garonne, puisque donc vous êtes la seule salariée de l'association en tant que secrétaire. Comment ça se passe au quotidien dans cette association ? Mais je reçois les familles, que ce soit par téléphone ou par visite, et quand ils viennent justement nous dévoiler des fois leur vécu, qui est parfois très difficile. Il est arrivé que je reçois des gens qui soient en larmes, qui sont à bout aussi parce qu'ils ne savent plus quoi faire avec leur malade, que ce soit mari, femme, père ou mère, peu importe. Ils sont dans des situations effectivement, comme disait Germain, très 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 difficiles. Donc en fait, on les invite à venir à nos ateliers, à faire effectivement ce qu'on appelle nous les groupes de parole, ou une future formation des aidants qui se fera peut-être là au mois d'octobre ou novembre en fonction du nombre de participants, ce qui leur permet aussi de confronter leur vécu avec d'autres personnes et d'appréhender la maladie sous tous ses angles aussi. Et donc, puis c'est surtout aussi leur apporter un tant soit peu de réconfort et puis leur dire aussi qu'ils ont le droit à des entretiens avec la psychologue si nécessaire, parce que c'est vrai que pour certaines familles c'est quand même très très difficile à vivre. Voilà, le malade étant le malade, lui vient à nos ateliers, donc on les
accueille à nos ateliers, effectivement, le lundi, le mardi, parfois aussi à d'autres moments lorsqu'il y a une trop grande période sans atelier, parce qu'ils sont demandeurs d'ateliers. Ils participent très volontiers, effectivement, à la musicothérapie avec Cédric Moulier. Ils participent énormément aussi à la sophrologie avec Nadine Labarchède. Donc, ce sont des ateliers qui sont très, très demandés, ainsi que la gym douce avec Ciel Bleu. Donc, oui, ce sont des ateliers qui sont suivis avec impatience presque. Voilà, on n'a pas besoin de les solliciter pour qu'ils viennent, ils viennent d'eux-mêmes, et quand il y a une période où il y en a pas, eh bien en fait ça leur manque. Il y a aucun jugement entre eux, absolument, il n'y a aucun, que ce soit entre les aidants, les aidés, il y a absolument aucun jugement. Ils sont tous dans le même navire en fait. Et donc mon quotidien, mais ça se passe donc à recevoir les familles, mais pas que. Donc après, il faut s'occuper aussi de tout le travail administratif, bien sûr, qui s'occupe aussi, enfin dont j'ai la charge aussi avec l'Union nationale France Alzheimer. On est beaucoup en relation avec l'Union nationale qui nous donne déjà des fonds, qui gère les demandes d'aide nouvelles pour des nouveaux ateliers également aussi. Donc je suis là à temps partiel, mais le temps partiel est bien occupé. J'imagine. Ce qui est quand même très alarmant, ce sont vos mots quand vous dites que des familles arrivent, des personnes arrivent en larmes. Ça veut dire qu'elles arrivent, il est déjà tard pour elles. En fait, elles sont déjà épuisées. Ça veut dire que quand le diagnostic tombe, elles ne sont pas dirigées vers des associations ou des structures comme la Clé des Sens où on est accueilli aujourd'hui, ou l'association France Alzheimer, ou alors c'est parce qu'elles pensent qu'elles peuvent y arriver, elles ne se rendent pas compte de la difficulté. Il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement dans le déni. Donc quand le diagnostic est donné, on a de plus en plus de médecins qui les orientent chez nous, que ce soit le centre de mémoire de Pompéry, que ce soit différents médecins, on nous les oriente de plus en plus. Mais il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont dans le déni, autant l'aidant que l'aider. Donc c'est vrai que pour l'aider, d'être dans le déni, la personne qui est malade, il y a des périodes très difficiles, notamment quand on leur confisque la voiture entre guillemets. Et puis effectivement, il y a un laps de temps qui peut s'avérer trop long. Donc effectivement, on a des personnes qui arrivent très fatiguées, très épuisées. Et nous, on veille particulièrement, l'équipe des bénévoles principalement veille à protéger les aidants, comme disait Germain, parce que malheureusement, on voit trop d'aidants qui s'épuisent au détriment de leur propre santé. Oui, et oui, voilà. Ça c'est ce qui est important à signaler. Donc il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et une journée comme celle proposée le 19 septembre, c'est justement l'occasion de montrer à la population que l'association est présente et que il y a pas de tabou, il y a pas de culpabilité. Il faut demander de l'aide, savoir se conseiller et comprendre rapidement ce qu'il y a à faire. Oui, tout à fait. On a des gens qui franchissent la porte et qui reconnaissent être passés plusieurs fois devant, mais qui n'osaient pas rentrer. Voilà, donc effectivement, il y a ce tabou toujours autour de la maladie, ce qui est dommage parce que c'est pas une maladie contagieuse du tout, mais effectivement, c'est une maladie dégénérative, et donc du coup, je pense que les gens doivent se sentir mal à l'aise avec ce sentiment. Voilà, mais effectivement, la journée mondiale permet de briser certains tabous. Là, nous aurons la chance d'avoir quelques personnalités, donc quelques ateliers et effectivement aussi, donc ça peut permettre de briser certains tabous et de faire venir des personnes qui sont touchées par la maladie, mais qui jusqu'à présent ne sont pas venues. Alors, on va justement en parler plus en détail de cette journée du 19 septembre qui a lieu à partir de 14h au Shadok, au passage d'Agen. C'est une journée spéciale. Alors, peut-être est-ce que c'est la première pour vous, Germain Ambresse? Vous avez déjà participé à une de ces journées spéciales sur la maladie d'Alzheimer? L'année dernière. D'accord. L'année dernière, mais cette année, je pense que il y a de quoi faire. Et j'invite tous les gens à venir, vraiment, sincèrement. Parce que déjà, donc, il est noté sur l'affiche, 1985-2025, c'est-à-dire ça fait 40 ans de France Alzheimer. Oui. C'est ça, de l'association. De l'association. D'accord. Donc, il a fallu marquer le coup. Est-ce que ça sera une journée vraiment spéciale En tous les cas, ça sera une belle journée. Oui. Et franchement, ça sera une belle journée. On met tout notre cœur pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est cette maladie. Et puis permettre aussi de passer une belle journée entre nous, à rigoler, puis à écouter Cédric, à chanter. Parce que les gens, ça leur permettra de voir ce qu'on peut faire avec Cédric. Oui, donc on en parlera justement aussi cette semaine. Cédric Moulier est musicothérapeute, c'est bien ça, avec le groupe donc Asso Harmonie, et il sera présent le 19 septembre au passage d'Agen, c'est ça? Il sera là, il sera présent, et avec une partie des chansons qu'on chante d'habitude,
d'habitude. Et moi, je souhaite aux gens de venir. Vraiment, c'est sympa. C'est l'occasion de montrer aussi qu'il y a France Alzheimer, mais il y a aussi tout un groupe de partenaires, d'associations avec vous. Oui, ça permettra de voir ça. C'est vrai que, comme disait Nadine, il y a beaucoup de gens qui passent devant l'association, qui ont peur de rentrer. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens, ils ont peur de cette maladie. Et ça peut se comprendre. Mais je leur dis de venir dans l'association. On est là pour les aider et pour leur donner les conseils. Il faut pour signer administratif aussi, parce qu'il y a certaines aides que les gens, ils savent pas qu'ils peuvent avoir et que Nadine peut les aider. Donc, on est là aussi pour tout ça. Et le 19 septembre, il y aura aussi une sensibilisation à la sécurité et aux risques routiers. Oui. Avec donc l'association Prévention 47. Pourquoi ? C'est quelque chose, comme vous l'avez dit, Nadine, quand on enlève la voiture à un malade, c'est une perte d'autonomie, c'est toujours un moment difficile, mais ça aussi, c'est un danger de savoir quand il faut arrêter de conduire. Oui, c'est très important. Moi, c'est pour ça, je pense, ce jour-là, sa présence, ça sera très important. Parce que c'est vrai que c'est difficile de dire à quelqu'un, vous pouvez plus conduire parce qu'un Alzheimer qui conduit, il y a danger. Surtout que l'Alzheimer, même, s'il fait un accident, il est pas couvert. Ça, c'est un truc que la plupart des gens doivent savoir, quoi. Parce que dès qu'il y a le diagnostic, du coup, comment ça se passe ? Le médecin donne l'interdiction de conduire ou pas ? Enfin, j'en ai aucune idée, je sais pas comment ça se passe. Non, les médecins, ils donnent pas de consignes. D'accord. Le problème, c'est que moi, personnellement, par exemple, en faisant un certain nombre, quand on fait les ateliers, des fois, je me permets d'aller voir quelqu'un et lui dire, j'ai vu que c'est ton mari ou c'est ta femme qui a garé la voiture, tu devrais arrêter. Essayer d'aider les gens parce que nous, on se rend compte que. Mais c'est vrai que c'est pas facile, Moi, c'est pour ça que je trouve très important l'idée de l'association qui viendra, parce que il a un discours permettre aux gens de comprendre, parce que vous vous rendez compte qu'il y a des malades qui savent pas quand est-ce qu'il faut traverser ou pas traverser la route, et donc ça aussi, ça sera sympa de faire ça avec lui. D'accord. Et puis il y a aussi toujours le partenaire Ciel Bleu qui est un partenaire un petit peu incontournable aussi de France Alzheimer. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est une structure qui est adaptée aux personnes avec un public de personnes malades. Donc, ils font de la gym douce. Et là, donc, en l'occurrence, quand ils viendront vendredi, c'est aussi pour montrer les postures, notamment pour les personnes à tenir, en lien donc avec la prévention routière aussi, la prévention 47. Donc, différentes postures, différentes choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas nécessairement faire. Et toujours de façon plus ou moins ludique aussi, bien sûr, dans la mesure où le credo de l'association France Alzheimer, c'est aussi de ne jamais mettre les personnes en difficulté. Alors, on ne peut jamais se permettre de les confronter à quelque chose dont on sait d'avance qu'ils ne pourront pas nécessairement le faire. Donc, c'est toujours aussi cet angle-là qu'il faut voir. Donc on travaille très, très étroitement, effectivement, avec Ciel Bleu. D'accord. Bon, et bien, en tout cas, on n'a plus qu'à inviter nos auditeurs à venir ce 19 septembre à 14h au Shadok, au passage d'Agen, que l'on soit touché de près, de loin ou même pas du tout par la maladie d'Alzheimer. Ça nous concerne tous, de toute façon, il faut pas l'oublier, même si on a la chance d'avoir des proches qui ne sont pas atteints ou voilà, on sait jamais, ça peut quand même nous toucher. Puis c'est une question de citoyenneté aussi, donc c'est important de savoir. Si on souhaite retrouver le programme de cette journée spéciale et puis en savoir plus sur l'association France Alzheimer Lot-et-Garonne, comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que sur Internet, on peut retrouver des infos ? Alors effectivement, il y a notre site Internet, France Alzheimer Lot-et-Garonne, et nous avons aussi une page Facebook. Et après, on peut nous joindre au téléphone à mes heures d'ouverture à moi, mais en sachant à mes heures d'ouverture quand je suis là, moi, en tant que salarié. Mais il faut savoir également qu'il y a une permanence téléphonique qui est assurée par les bénévoles tous les jours, H24, par roulement. Voilà, il y a une personne qui se trouve un tant soit peu désorientée à un moment donné de la journée, peut téléphoner et aura toujours quelqu'un au téléphone. D'accord, ça c'était très important de le dire. Bien, en tout cas, merci à vous deux d'être venus à l'antenne d'Espoir FM pour présenter donc cette journée mondiale qui a lieu le 19 septembre à 14h au passage d'Agen. Donc c'est une journée de fête organisée par France Alzheimer Lot-et-Garonne. Donc j'avais avec moi Nadine Labadie, la secrétaire salariée de France Alzheimer Lot-et-Garonne, et Monsieur Germain Ambresse, le vice-président
de l'association France Alzheimer Lot-et-Garonne également. Merci à vous deux et on vous souhaite une très belle fête. Une dernière chose, Nadine. Je voulais simplement rajouter que cette année, nous avons la chance de recevoir parmi nous Monsieur Lozana, le député de notre département, qui est aussi quand même vice-président à l'Assemblée de l'association France Alzheimer, enfin de la structure. Il s'occupe à l'Assemblée de générer des travaux de recherche. Et nous aurons très probablement aussi le maire du passage et ses conseillers. Nous attendons sa réponse incessamment sous peu. D'accord, donc voilà, comme quoi tout le monde sera au passage d'Agen ce 19 septembre après-midi, donc n'hésitez pas à y aller. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.